La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Lancement de la 3e édition de l'opération Sungalo Solidarité à Bamako. Recherche et enfance, le ministère de l'Enseignement supérieur et UNICEF scellent un partenariat. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé le vendredi 20 février 2026 sur l'esplanade du terrain de football Asako à Korofina, en commune 1 du district de Bamako, le lancement officiel de la 3e édition de l'opération Sungalo Solidarité, une initiative nationale de solidarité organisée en cette période de Ramadan et de Carême. Cette édition 2026 s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'esprit de partage, de cohésion sociale et d'attention portée aux personnes vulnérables durant ces mois de jeûne et de spiritualité. L'opération a pour objectif principal d'exprimer la solidarité nationale à l'endroit des populations démunies, en particulier celles confrontées aux défis économiques et sociaux actuels au Mali. Elle vise à traduire en actions concrètes les valeurs de solidarité, d'unité, de fraternité et de justice sociale qui fondent le vivre ensemble malien. Cette initiative prévoit l'aménagement de 86 sites à Bamako, à Kati et à l'intérieur du pays, ainsi que la distribution quotidienne de kits alimentaires et la mise à disposition de 600 tonnes de riz avec l'accompagnement du commissariat à la sécurité alimentaire. On écoute le Premier ministre. Le Ramadan est un moment particulier dans la vie de notre nation. Il est un temps de spiritualité, de purification intérieure, mais aussi et surtout un temps de partage, de solidarité et d'attention envers les personnes les plus vulnérables. Ces valeurs profondément ancrées dans notre culture et dans nos traditions constituent le socle de notre vivre ensemble. Le gouvernement, fidèle à la vision des plus hautes autorités de la transition, a voulu traduire ces valeurs en actions concrètes, visibles et utiles pour nos braves populations. À travers l'opération Sungalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ». Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année, et particulièrement pendant ce mois sacré. Mesdames et messieurs, cette initiative va se déployer sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati, ainsi que dans les régions, en raison de 3 sites par région. Cette initiative prévoit notamment l'organisation de soirées de rupture collective des jeunes ouvertes aux personnes les plus démunies, la distribution gratuite de repas pour soutenir des familles en difficulté, l'organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale, la distribution, la veille de la fête de Ramadan, de kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Au-delà de l'assistance matérielle, Sungalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité. Dans un contexte éprouvant pour notre pays, la solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif.
Les autorités maliennes renforcent les capacités des étudiants en master et en doctorat à travers la signature de mémorandums d'entente entre le ministère de l'Enseignement supérieur et UNICEF. Ce partenariat porte sur la promotion de la recherche scientifique, l'amélioration de l'action publique et le bien-être des enfants au Mali. La mise en œuvre de cet accord vise à renforcer durablement la place de la science, de la recherche et de l'innovation dans les politiques en faveur de l'enfance. On écoute M. Noël Marie Zagré, représentant par intérim de l'UNICEF au Mali, et le professeur Bourema Conseil, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers ce mémorandum, nos institutions s'engagent à renforcer les capacités nationales, l'intégration des sciences sociales et comportementales dans les curricula universitaires permettra de former de futurs praticiens, chercheurs et décideurs qui auront à concevoir et piloter les politiques de demain. Ces partenariats s'articulent autour de quatre axes essentiels. Premièrement, la production des données probantes et des recherches appliquées. Deuxièmement, le renforcement des capacités nationales. Il s'agit de bâtir des compétences durables au service du développement humain en harmonie avec nos valeurs. Troisièmement, la diffusion et la valorisation des connaissances. La recherche ne doit pas rester confinée dans les bibliothèques universitaires. Quatrièmement, la mise en place d'un groupe de réflexion stratégique. Ce cadre permettra d'anticiper les défis, d'analyser les transformations sociales et de proposer des orientations innovantes pour améliorer le bien-être des enfants et des communautés. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Sikasso, l'ONG Save Children International Mali a organisé du 10 au 13 février 2026 un atelier de formation pratique en premier secours dans ses locaux, destiné au personnel et aux partenaires de l'organisation. Cette session visait à renforcer leur capacité d'intervention rapide et efficace en cas d'urgence. La formation a bénéficié de l'appui technique de la Protection civile du Mali et de la Croix-Rouge malienne qui ont encadré les participants sur les gestes essentiels pour sauver des vies, notamment la prise en charge des blessés, la gestion des accidents et les conduites à tenir face aux situations critiques. À travers cette initiative, Save Children International Mali entend améliorer la préparation de ses équipes et contribuer au renforcement de la résilience communautaire dans la région. À Gao, l'Organisation internationale pour les migrations a procédé à la remise de kits d'activités génératrices de revenus et d'attestations de formation à 63 bénéficiaires, dont 42 hommes et 21 femmes. Ces personnes issues des sites de déplacés internes d'Aljanabandja, d'Anoura et de Walet Youssouf ont été formées dans les filières agroalimentaires et élevage, commerce divers ainsi qu'en artisanat et couture. L'objectif est de renforcer leur autonomie économique et de soutenir leur révèlement durable après les effets de la crise. À Mopti, l'ONG AMSOD, en partenariat avec Norwegian Refugee Council, poursuit la mise en œuvre du projet Résilience et autonomisation par la cohésion sociale et l'intégration pour une prospérité durable avec l'appui de l'ambassade de Norvège au Mali. Dans ce cadre, 1000 arbres fruitiers ont été distribués et plantés au profit des associations villageoises d'épargne et de crédit ainsi que d'autres groupes bénéficiaires. La Haute Autorité de la Communication a accueilli le mardi 17 février 2026 une session de formation dédiée à l'inclusion des médias organisée en partenariat avec UNESCO. La rencontre a réuni les membres du jury du concours de l'inclusion dans les médias, du collège et du centre de monitoring de la HAC. Placée sous le thème l'UNESCO et l'inclusion dans les médias, la formation visait à renforcer la compréhension des principes, normes et indicateurs développés par l'UNESCO pour promouvoir des médias plus inclusifs et respectueux de la diversité. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale. Alerte mondiale aux violations des droits humains, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les droits humains sont sous assaut à l'échelle mondiale en raison des conflits en cours, notamment au Soudan, en Ukraine et à Gaza. Il a appelé à un renforcement du système des droits humains face aux violations graves et à la diminution des ressources financières. Le programme alimentaire mondial avertit que l'aide alimentaire vitale en Somalie pourrait cesser d'ici avril 2026 faute de financement suffisant. Actuellement, 4,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire grave et près d'1 million souffrent de famine sévère.
Enfin, face à l'intensification des combats au Soudan, l'ONU multiplie ses interventions humanitaires et diplomatiques pour atténuer la souffrance des civils. L'organisation suit de près les besoins croissants suite aux violences qui durent depuis 2023. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la HDFM. La radio HDFM.